la Guadeloupe, bonjour l'indépendance. Comme l'habitude, Marie-Galante, les scènes des terre de haut, terre de bas, Saint-Barthélemy. Ils ont bien avancé que tout bien pour le mieux. Ah ben, comme d'habitude, nous démettons à manioc avec nous là, pas mentir aux autres. Sincèrement, quand les autres bien fautés à autres, parce que ni message qui vient tous les autres là, zoyé. Ma canal musique agriculture, l'objectif, comme je le dis souvent, c'est de pouvoir, c'est de permettre aux artistes, à nos artistes, peintres, plasticiens, écrivains, sculpteurs, tout ça, vous voulez, permettre d'être visibles. Et mission là, ça, objectif là, c'est de dire, bon voilà, tu as un truc à présenter, il y a une manifestation, tu as un album, tu as, au fond, c'est intéressant, et vous voulez présenter ça à la population là, donc, ou quoi venir, ou quoi crier nous, vous voyez, un petit mail, nous, à l'adresse à ma canal 97.1@gmail.com, et naturellement, nous pouvons rentrer en contact avec les autres, pas de problème, c'est une équipe qui est là pour ça, et qui a porté mon œuvre. Alors, en tout cas, dire que faut envoyer une bonne force pour certains monde qui a laissé des messages si mail à l'émission là. Alors, envoyer un grand Gabriel Lancelot qui c'est on met à manière que c'est un monde qui est dans le bâtiment de travaux publics et c'est un monde qui a fait la Guadeloupe en l'eau bien. En guet dit ça comme ça. Alors, envoyer une force aussi pour Marie-Galante, du côté de Marie-Galante, pour José Vildina. Zélateur, Abraham, tout ça, c'est des mondes. Et puis Henri aussi, hein, tout le monde connaît Henri. Nous savons que très souvent, les artistes, les musiciens, qui ont toujours envie de faire un petit tournée, virer côté Henri, pour faire des déplacements si Marie-Galante. Et en cas dit Henri, si, qui a écouté nous avons un grand pianiste là, qui de passage, et qui, si plateau là, après-midi, là, avec nous là. Donc, ça sera l'occasion, probablement, pour prendre contact avec eux, bien que c'est pas contact avec eux, pour voir qui est fait et qui peut fait. Alors, il faut dire que les artistes, en règle générale, les artistes, mais ils ont toujours voulu faire plus que compétences artistiques là qu'ils ont là. Et souvent, quand on pose la question là, pourquoi? Et c'est en ce sens-là, ça, que une grande madame de la musique guadeloupéenne, madame formidable, qui a une compétence extraordinaire au niveau vocal, qui a chanté, super chanteuse. Et tout naturellement, eh bien, madame là, ça a décidé, eh bien, de porter une attention particulière pour ça qu'elle a crié mère spirituelle. À part ça, si je vous avoue, si je vous comprends ce qu'on veut dire. Mais, nous, après-midi là, avec nous, ce plateau-là, Winnie Kaona, Winnie, bienvenue, bonsoir, qui nouvelle, comment vas-tu? Tout ceci, je vous accueille dans mon cœur, tout simplement. Je suis ravie d'être là, et c'est la première fois que je viens à votre émission, cher Alan, et c'était un concours de circonstances, et vraiment extraordinaire, parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Figurez-vous que c'est exactement le 27 mars 2014 que nous a quitté une très grande ambassadrice de la chanson créole, ma mère spirituelle, pour ne pas la nommer Moon de Rivelle, et cela fait 8 ans. Donc c'est extraordinaire qu'aujourd'hui vous me fassiez une place sur votre plateau pour que je puisse parler d'elle et la mettre à l'honneur. Et je tiens à saluer, comment dirais-je, tous ceux qui ont su lui rendre jusque-là un hommage privé, public. Et je n'en dis pas davantage parce qu'il paraît que je suis très bavarde et je n'aime pas le spectacle, mais l'émission commence tout juste. Alors j'attendrai qu'on me pose des questions. Oui, alors, c'est bien, mais en tout état de cause, il faut de temps en temps prendre le micro pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. On peut dire ça. Et là, d'accord, avec Amil a laissé ça. Alors nous avons aussi, je parlais de ce grand pianiste, ce grand monsieur, qui a quitté d'ailleurs la Guadeloupe depuis quelques années et qui a émigré, je dirais, en Belgique depuis 1982. C'est pas hier, ça. 1900, allez chercher, depuis 1982, il a quitté la Guadeloupe. Et de temps en temps, il revient, de temps en temps, respirer petit moins, venir manger un bon poisson frais, aller manger un bon lambi en côté. Et il est parti parce que ce monsieur est un très grand professionnel, un pianiste. Je veux parler
de Patrick Numissier, qui est sur ce plateau aujourd'hui avec nous. Bonjour Patrick, quelle nouvelle? Oui, bonjour Alan. Bonjour madame. Oui, ben, je suis content d'être là. Je suis content, ben, surtout que ça fait 3 ans que je n'ai pas pu venir hein, avec toutes les contraintes qu'on sait. Donc je suis ravi de retrouver la Guadeloupe, tous mes amis, toute ma famille, mes collègues, etc. Et surtout que j'avais une actualité que je voulais présenter depuis un certain temps. Et donc, je suis ravi. Ton album de jazz, oui. Oui, mon album Que de nous jazz. On parlera de ça tout de suite, dans un moment. D'accord. Oui, avec oui, les d'accord. intervenants et les musiciens qui ont participé sur cet opus. Oui. De manière à ce que, bon, ils savent aussi, parce que je ne sais pas si le grand public se rappelle de toi. Parce que là, on passe un 2022 quand même. Et quand je dis le grand public, je parle de l'époque où tu étais gamin. Il fallait absolument qu'on aille demander à tes parents la permission pour mener au joueur bal. Absolument. Ouais, m'a fouillé encore plus loin. Hein? Parce qu'en tout cas, ça va l'hôpital à niveau de ça. Et donc, quand je fais allusion à cette période-là, on a parlé d'un orchestre qui a crié, puisqu'il a toujours les aiglons avec huit à poule. Exactement. Alors, public, est-ce qu'ils ont songé ça, les aiglons avec cuisse à poule? Ça sont affaires, Patrick. Alors, qui ça fait cette expérience-là, ça? Ah ben, c'est un kidnapping, hein, finalement. Hein, parce qu'en beauté majeur, hein, qu'on dit ça là. Donc, Michel vient chez moi, Michel d'Alexis, c'est Guy le grand boss. Bon, finalement, les frères d'Alexis, c'était noyau, Pierre et puis Alain, Bobo Lafleur, tonton Bartissol. Donc, oui, bah, alors oui, on va vous dire bonjour bah, les hommes, hein, si yo devant télé à yo. Et bon, on savent ni on qui savent quand arriver, mais pour moi, ils savent exactement qui temps. Et donc voilà, parce que bon, là nous, Yves Bastet a commencé à jouer avec certains groupes, notamment qui a introduit moi, c'est monsieur Justin Delaney, qu'on doit connaître, qui a joué l'orgue aussi, qui a joué Typical à un moment donné, qui a introduit moi bon, pour entrer dans les orchestres. Mais déjà, famille en même, déjà, une monde qui a joué musique. Oui. Avec Gabriel, Numissier et compagnie. Ben oui, le Gabriel, c'est papa Steve. Voilà. Donc, qui a joué toujours d'ailleurs, bon, qui a joué dans le Junior du Moule, etc. C'est Moule, mon maître amateur, qui a joué piano. C'est avec que nous commençons les. Est-ce qu'ils ont des expressions? Il n'y a pas de chien bavéchat? Exactement. Là, vraiment, cette expression-là, il ne peut pas être plus juste que ça. Le pater a joué violon, hein, et il a joué saxophone. Et donc, on n'a jamais joué saxophone, mais il racontait moi des anecdotes à la Cigale, à Paris, en les saxophones et tout ça. Donc, voilà. Donc, à ambiance, en fait. Donc, à partir de ça, on a décidé, Patrick, d'être professionnel. Ah oui. Et au changer d'orientation, c'est... Sans vocation qui vient grand bonnet même, parce que c'est le jour où on rencontré en tant que Jimmy Smith et Wes Montgomery, là c'est un choc pour moi. Hein. Donc déjà que rentrer à l'orchestre, c'était déjà une sorte de vocation finalement, parce qu'en a l'impression quand déjà tout on voit. Mais après, là, on vient de connaître Jimmy Smith, Wes Montgomery. C'est là qu'on pensait vraiment en carrière de jazz, en carrière en jazz. Bah alors jazz begin parce que bon. Qui place ça begin là? Hein? Qui place ça begin là dans ça on va faire? Absolument. Qui a passé à dans Kala aussi, dans toutes ces bêtes là. Donc voilà. A tenu vocation là ça, grand bonheur, et puis c'est pour ça moi quitté l'orchestre en certains moments. Parce que, bon, la joie de enfin, temps a déjà passé, il faut monter ça, bon. Là, au moins, jeune, on va étudier moins bien. Bon, sauf si on a la tchatch, évidemment, il faut avoir pas la tchatch, mais enfin, bon, la volonté, la motivation. Donc... il faut être passionné, surtout. Oui. Et donc, bon, mon entrée au conservatoire, quand même, assez tard. Donc, ça tend embêtant. C'était si bon embêtant, mais bon, arrivé à bout. Alors, il faut savoir que, en plus de ça, vraiment, l'arrivée Bruxelles,
rencontré musicien brésilien. Oh, c'est un musicien en musique qu'on t'a adoré déjà, quand pas jamais eu l'occasion de jouer. On t'a écouté Baden Powell. Ah, vous son guitariste, connaît Baden Powell. Et puis bon, voilà, c'est là on a rencontré petit bon musicien sud-américain et qui a fait salsa, et c'était une musique qu'on t'a adoré aussi, qu'on a adoré toujours. Et donc, ça a parti comme ça, hein. Salsa, latin jazz, samba jazz, etc., hein. Donc, voilà. Alors, bon, album là, ça, comme occasion, nous longtemps, t'es pour faire, hein, parce qu'en fait, il y a des disques de zouk aussi. On participe à d'autres projets, et puis les années qui ont passé. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure là que la pandémie là, ça a tenu qui était bon, parce que on t'est obligé 6 ans le piano là, et on dit bon, quand ils font le piano là, ben tiens, bon travail, dit ça. On t'est pour faire depuis ce temps là, et c'est comme ça. Et pour le monde pas te veiller en studio là, parce que vous savez beaucoup vite, pour le monde pas te veiller fermer quoi, il y a dans le studio là. Et donc c'est comme ça, on tenait des facilités, et en plus on trouvait des grands pointures pour accompagnement, hein. Donc ça fait quoi, donc on s'y rêve quand même, on va espérer que les Guadeloupéens qui apprécient ça, quoi. Oui, alors nous allons revenir avec vous tout de suite, hein, Patrick. Oui, ok. Nous allons parler de l'actualité, ça qu'on fait aussi, oui, hein, oui, parce qu'il y a des absolument. concerts qui sont prévus, on a des dates un peu à droite, à gauche, qui donnent nous toute l'actualité là, ça. Okay. Mais nous écouter aussi à un moment, pas tout de suite, à un moment, nous écouter il y a des extraits, hein, Oui, ok. à album là, notamment avec un trio, tu as joué avant un trio. En trio, Ouais. avant trompettiste invité, Oui. on a 2 morceaux, les deux premiers morceaux à l'album là. Ouais. Bon, voilà, c'est comment connaître le monde, donc tenir le volontaire pour te venir ben moi un coup de main. On le pas autant, le monde répond présent. Oui, mais après tout c'était le temps monde. qui était qu'à manquer. Mhm. C'était temps qui était qu'à manquer, mais bon voilà. Donc c'est tous ces musiciens ça, c'est vraiment c'est des musiciens de haut vol, hein, parce que tu as parlé d'eux, mais contrebassiste là par exemple, c'est qui directeur à section jazz flamand à Bruxelles. Ton petit ça aussi, t'es Gabaïkou là aussi. Et Batella, c'était professeur de batterie à non section jazz, à non section francophone. Là, non. Alors, c'est des mondes qui ont des CV Énorme. énormes, hein, énormes. C'est un monde qui a joué avec tout le monde. Hein. Malon Waldron, Nyolo Mon, on pas même pas du. Évidemment, c'était dernier rythmique à tout Stillmans. Alors, ça, nous là, peut-être pas qu'à parler, mais si nous passons bluesette, ça que, parce que c'était composition à tout Stillmans, ça, morceau-là, ça que parler, il que parler. Nous peut pas faire un extrait, mais c'est son extrait audio. Hein. Que vous ça? Ça nous que voit. Nous que vous ça? Mais tout Stillmans, c'était vedette nationale. C'était vedette nationale en Belgique. Hein, parce que monsieur parti Grand Bonnet, il était guitariste, il parti Grand Bonnet, il parti aux États-Unis, et c'est là qu'il commence à jouer avec tous ces grands-là, et il passait à l'harmonica. Et monsieur a un son très particulier, qui est très reconnaissable. Quand Stevie Wonder n'y son aussi, tout Stillmans n'y son qui est très reconnaissable. Donc, et monsieur Bazeki ils sont aussi. Aussi. Il y a chaque mission à eux. Mais enfin, c'est les harmonistes qui les plus connus. Chaque monde a un Alors, Winnie, Oui. je regarde Patrick, on quoi coûter parcours, en fait. Quoi, En ça fait, formidable. oui, et je dis, en fait, c'est pas plus mal quand on a la possibilité de quitter son plancher pour aller rencontrer d'autres. La musique est un universel, c'est là que l'on se frotte à d'autres qui sont beaucoup plus performants, et c'est là qu'on apprend, de la même façon qu'on apprend d'eux, mais c'est de la même façon qu'eux, ils apprennent de nous. Et, Absolument. Et ça, c'est très, très... Et j'ai beaucoup Absolument. aimé quand vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait le conservatoire un petit peu tard, mais il n'est jamais bien trop tard pour bien faire. Oui. Parce que la preuve, vous avez quand même cheminé, et à vous entendre parler, je vais découvrir votre album tout à l'heure, à vous entendre parler, j'ai l'impression que... Ah oui, il y a bien sûr tout le parcours Oui. qui a derrière, l'expérience qui a derrière, qui s'accumule.
Parce que, voilà, avant de faire le conservatoire, j'ai eu la possibilité d'étudier la musique brésilienne, le jazz brésilien, le jazz latino. Beaucoup de rencontres favorables et donc, qui ont enrichi votre... Exactement. Et Il tout y a un ça, apprentissage j'espère un permanent. jour que tu reviendras pour mettre tout ça au service de ton peuple. Yes. Ben, bien sûr, C'est hein, ça qui est important. Ça, c'est hyper avis aux important. amateurs, alors disons. Eh oui, bien sûr. Alors, Non, mais je viens pour faire des masterclass, hein, oui, comme Alain. mais on parlera on tout à l'heure. tout Hein. ça tout à l'heure. Alors, moi, la rencontre de la chanson traditionnelle créole d'hier et d'aujourd'hui, Ah. là, il s'agit d'une... Je ne sais pas comment l'expliquer. Eh bien, je saurai. Il s'agit... c'est un événement. Et donc, je dois dire tout de suite que tu es président d'association. Alors, je suis présidente de mon association, Association pour le développement de la musique traditionnelle depuis presque 20 ans maintenant. Mais ce qui est intéressant, rencontre de la chanson traditionnelle créole d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un concert qui a été joué au Centre des Arts le 19 novembre 1994. Alors, comme je dis toujours, chaque chose a une genèse. Et moi, j'avais été invitée par Monde de Rivelle à chanter à Paris, à la Saladière. J'étais tellement enthousiasmée. Et justement, qui c'est qui m'avait accompagnée au piano? C'était Alain Jean-Marie. Ah oui. Voilà. Donc, je rentre enthousiasmée en Guadeloupe et je me dis, waouh, mon Dieu, il faut faire revenir cette femme-là en Guadeloupe, absolument. Parce qu'avant qu'elle meure, c'est bien qu'on la connaisse. Moi, j'étais toute folle de joie. Et je suis allée voir, à l'époque, c'était Gérard César, qui était à RFO. Et je lui dis, voilà, il faut faire venir cette dame. Mais ça n'intéressait personne, hein. Vraiment. Personne. Alors, le temps passe, et puis un jour, un certain Angèle Étienne qui m'appelle en me disant « Winnie, il semblerait que tu connais bien Madame Monde de Rivelle, et nous avons l'intention de faire un spectacle, pas un spectacle, mais une émission qui s'appellerait Partition. Et il faudrait la faire venir. » Dans mon enthousiasme avéré, j'appelle Madame Monde de Rivelle pour lui dire « Voilà, je suis contente, on va pouvoir te faire venir en Guadeloupe. » Écoutez bien, parce que ça, c'est bien nous, ça. Ah bon, et mon cachet de combien? Je dis, il n'y a pas de cachet. Et là, elle remonte à ses histoires, parce que Moun n'a pas été très apprécié par son peuple pour plusieurs raisons, mais on ne va pas ouvrir la parenthèse. Et elle me dit, décidément, qu'est-ce que j'ai avec mon pays? Pourquoi cette attitude avec moi? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire un spectacle qui se serait appelé Rencontre de la chanson traditionnelle créole d'hier, Moun, et d'aujourd'hui, Winnie Kaona. Et j'avoue que c'était ma première grande scène au Centre des Arts. J'ai fait donc la première partie de Monde de Rivelle et Monde qui a fait ensuite sa partie. Et j'en profite pour saluer la mémoire de Louis Garel, qui était à l'époque directeur. Et c'était un moment fantastique que nous avons tous vécu, parce que c'était un peu le retour de Monde de Rivelle en Guadeloupe. Et ça a été 2 séances le même jour, mais extraordinaires, où les gens ont gardé un souvenir nourri. Et je peux dire que c'est à l'issue de ce deuxième concert que Monde de Rivelle annonce publiquement: j'ai donné mon flambeau de chanson à Winnie Kaona. Pourquoi? Parce qu'elle est assez forte pour apporter la chanson traditionnelle créole dans le monde entier, et cela, je l'espère de tout mon cœur. Je remercie quelqu'un qui est la maman de Winnie. Elle s'appelle Emma. Merci de m'avoir donné sa fille. Alors, je profite tout de suite pour Voilà. présenter aussi un mot que ce livre à l'écran. Oui. Cœur Begin, hein? Oui. Monde de Rivelle. Et Winnie Kaona. Oui, bien sûr. Cœur Begin, c'est bien Winnie Kaona, et qui parle de Moon dans ce bouquin. Oui, c'était absolument... Alors, déjà, il faut dire que ce livre est né dans le cadre du centenaire, la commémoration du centenaire de la naissance de Monde de Rivelle. Elle aurait eu 100 ans en 2018. Et voilà, donc, j'ai fait toute une série de manifestations que j'ai organisées, et puis à l'initiative de moi-même et puis à travers mon association. Et finalement, parmi toutes ces actions, il y a eu l'écriture de cet ouvrage, Cœur Begin, Monde de Rivelle, Winnie Kaona, où il était important pour moi de raconter la vie de cette femme, de sa famille et surtout de son parcours d'une manière générale. Donc, pour moi, c'est une partition à 2 clés. Et entrer dans la vie de Monde de Rivelle, que nous avions un contact assez proche, tout en étant elle à Paris, moi ici, je crois qu'elle m'avait déjà adoptée. Vous voulez que je vous fasse rire un petit peu?
Oui, bien sûr. Eh bien voilà, notre rencontre. Parce que votre prénom, c'est Patrick. Patrick. Figurez-vous que quand je vais la rencontrer, et ça c'est un gros problème, on entend de la musique, on ne sait pas qui est l'auteur, on ne sait pas qui est le compositeur, et puis nous qu'à chanter. Et voilà que moi, je décide d'aller à Paris pour lui demander l'autorisation de chanter ses chansons. Et j'arrive comme ça, elle me dit, bon, vous vous appelez comment, etc. Je dis, mon nom, mon patronyme, c'est André, mon chéri. Et là, elle me dit, vous voulez quoi? Je dis, je viens vous demander l'autorisation de chanter vos chansons. Ah, je ne donne pas mes chansons à n'importe qui. Bon, alors imaginez un petit peu, en sortie Guadeloupe, en arrivé là, je commence à être dans un état un petit peu frileux. Et finalement, elle dit, et vous chantez quoi? Je dis, ces jeunes gens-là. Pardon, excusez-moi, c'est bien André, votre prénom? Je dis, oui, madame. Eh bien, ça ne s'appelle pas, je dis, ces jeunes gens-là, ça s'appelle C'est au même qu'il en mou, et ce n'est pas de ma composition, c'est une composition d'Al-Lirva. Imaginez dans quel état que j'étais. Et puis elle se met au piano, et elle va au piano, et elle me demande, bon, quelle tonalité. Mais dans le tas dans lequel j'étais, eh ben, pas même ça veut dire cette tonalité. Pas ça encore. Oui. D'accord. Alors, Voilà. complètement Et là, et oublié, elle, oublié. une femme extraordinaire, généreuse et tout, elle a su. Vous êtes musicien comme moi, on connaît un peu la tonalité. Oui. Et là, elle se met au piano. Et quand elle se met au piano, elle commence à jouer, mais elle ne me regarde pas. Et elle regarde comme ça le plafond. Et moi qui chante. Et arrivé au couplet. Alors, je peux faire, puisque on est entre nous. Hein. Bien sûr, on serait ravis. Alors, ma voix est trempante. Je dis, ces jeunes gens lâchés, yo pas savent aimer, pas même mon petit beau, mon petit geste, mon petit caresse. Est différent, yo peut pas seulement apprécier sentiment ou péni pour yo cher. Et elle est toujours comme ça. Et je fais, pour moi, tout doux, c'est au même qu'il. J'ai pas pu aller plus loin. Elle a bondi sur moi comme une hyène en me serrant, en me disant, enfin, Ah, magnifique. quelqu'un de ta génération, quelqu'un de mon pays qui s'intéresse à mes chansons, après ma mort, toutes mes chansons vivront à travers toi. Et notre filiation a commencé comme cela. C'est comme ça que tu es venue sa fille spirituelle. Alors voilà, mais Officiellement, elle a dit, officiellement, quand nous avons fait le concert en Guadeloupe, parce qu'il n'était pas question que je sois fille spirituelle, mais après ce jour-là, inconsciemment, mais elle avait déjà posé son sceau sur ma tête. Voilà. Alors, nous parlerons, alors nous irons du côté de la pub dans un moment, mais nous reviendrons très vite avec toi, justement pour que nous puissions donner l'information Absolument. concernant le festival. Il y aura le festival, mais avant le festival, il y a quelque chose qui va se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, nous revenons Surprise, surprise. Nous allons du côté de la pub car c'est l'heure de 17h29 et nous reviendrons tout de suite avec Winnie Kaona, Meta Manioc. Ça. Ma canal Musique Agriculture. Objectif à émission là, carré répété, c'est de porter information. Et là, nous commençons par l'information avec Winnie Kaona, Patrick Nussier. Mais c'est des informations qui sont des informations, n'est-ce pas, Winnie? Absolument. Alors, justement, il y a ce lionnage avec le collectif Artistes en Résistance. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, vraiment? Alors écoutez, hein, je suis allée saluer le travail de tous ces peintres qui ont mis des... Comment ça s'appelle? Qui ont... Je dirais, valoriser ces murs de béton. Ouais. Et en passant dans le chantier, je tourne la tête à droite et je vois la scène. Inachevée, évidemment, puisque c'est un chantier. Et en passant devant la scène, j'ai été traversée par une énergie. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je continuais ma visite. Mais ta première scène, c'était au Centre des Arts. Oui, alors attends. Et justement, traversée par cette énergie. Alors, je continue et puis je rentre chez moi le soir et j'ai ma crise de larmes. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Et finalement, je comprends petit à petit comme une voix qui s'exprime à travers de moi. Eh bien, n'oublie pas que tu es né là, artistiquement. Je t'ai transmis le flambeau de chansons au Centre des Arts le 19 novembre 1994. Tu auras bientôt ton anniversaire qui va être le 30 mars. Eh bien, tu vas fêter ton anniversaire dans ce lieu. Autrement dit, tu vas boucler la boucle et trouver le moyen de transmettre aussi le flambeau à qui? Je n'en sais rien pour l'instant, mais même si je savais, je ne dirais pas.
Voilà. Donc, si tu veux, l'histoire a commencé comme ça. Donc, je suis allée voir les maîtres manioc du collectif en leur disant, voilà ce qui m'est arrivé et je souhaiterais pouvoir fêter mon anniversaire, faire quelque chose ici. Alors, non seulement mon anniversaire, mais surtout pour pouvoir rendre compte de ce que j'ai fait depuis 28 ans, parce que ça fait 28 ans qu'elle m'a passé le flambeau de chanson. Car moi, fait avec flambeau là, est-ce limier la éteine? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, je dis, oui, elle m'a donné le flambeau de chanson, mais t'en as fait quoi? Alors justement, nous aurons une rétrospective mémorielle sur grand écran, où on va voir Monde de Rivel, quelques extraits de 1994, et mieux encore, c'est que après, il y aura toutes les grandes œuvres prestations que Winnie a réalisées, entre autres choses. En tout état de cause, je propose, Oui. je ne sais pas si du côté de la technique ils sont prêts, je propose que nous puissions découvrir un extrait d'une chanson de Winnie Kaona, mais tu l'as pas de Winnie Kaona, de Moon de Rivel. mais c'est fille. Oui, c'est vrai, il y a le lapsus souvent. À confondre. C'est vrai. Non, de Winnie Moon de Rivel. Moon de Rivel, en quelque ouais. sorte. De C'est Moon de Winnie de Rivel. Rivel. Non, mais tu sais, alors sincèrement, comme quand je t'entends chanter, je te dis, mais ça me branche tout de suite Moon de Rivel. Ah oui, mais c'est Voilà. acquis dans Bien la sûr. conscience Et des ça Guadeloupéens. alors, c'est pas qu'elle imite, mais on sent la profondeur de son interprétation, de son interprétation, la sensibilité Mais qu'elle ce dégage, sont les- l'émotion. Et la etc. sincérité, voilà. Donc, Ce ce sont n'est les que- chansons l'émotion, elles-mêmes. Oui, tout à fait. Et puis, tu sais qu'il y a quelque chose aussi, juste avant que tu balances, c'est que Moon de Rivel, et le fait qu'elle ait vécu beaucoup plus ailleurs, Avec mais ce- je tiens à dire... Comme Patrick Nussier. Oui, voilà. Donc, le créole est un Oui. petit peu machin, là. Oui. Donc, alors, et moi, j'ai appris... On s'est rencontrés même à Helsinki. Et après, alors j'ai appris le créole de Moon. Alors bien sûr, les musiciens de Guadeloupe se moquaient de moi, et ce qui fait que donc d'où un petit peu l'accent. J'ai vraiment, comme on dit, fait du copier-coller quoi. Mais c'est ça qui me branchait. Mais bien sûr. Voilà. C'est surtout. l'interprétation. Nous sommes Ouais. prêts du côté de la technique. C'est OK. C'est parti. Et nous revenons tout de suite avec toi, Winnie Kaona. Ok. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi, monsieur Michel. Allez, bail des francs. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi, monsieur Michel. Allez, bail des francs. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel. Allez, bail des francs. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel. Allez, bail des francs. Moi sorti la montagne, pour moi t'es descendu en ville. Malgré tout ça, moi dis oh monsieur Michel, allez bail des fonds. Moi sorti la montagne, pour moi t'es descendu en ville. Malgré tout ça, moi dis oh monsieur Michel, allez bail des fonds. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel, allez bail des fonds. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel, allez bail des fonds. Bateau là qu'arrivé, toute richesse débarquée. Malgré tout ça, moi dis li, monsieur Michel, allez bail des fonds. Bateau là qu'arrivé, toute richesse débarquée. Malgré tout ça, moi dis li, monsieur Michel, allez bail des fonds. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel, allez bail des fonds. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 monsieur Michel, allez bail des fonds. En parlant par respect, monsieur Michel,
voilà, Ah, ben, c'était dis donc. effectivement M. Michel, interprétation de. Toujours quand il dit Winnie Kaona, de Monde de Rivel. et je dirais la mère spirituelle aussi de Winnie Kaona. Parce qu'elle Exactement. vient. Winnie Kaona, pendant Le passage du l'extrait, morceau. elle a commencé à chanter, mais moi je ne faisais même pas la différence entre eux. Patrick, tu as fait la différence, Patrick? Mais non, justement pas. Hein. On a cru vraiment à un moment donné, c'était vraiment, on a vraiment que pensé c'était elle qui vraiment chantait. un vrai playback et que voilà. Mais en tout état de cause. Alors, Winnie, donc on parlait de ce lionnage et bon, alors, concernant, on ne peut pas ne pas parler du festival qui se fera. Tu reviendras sans doute. Hein, Oui, plus en d'ici là, détail, absolument. Mais j'aimerais quand même que tu puisses lancer un petit, Tout à fait. un Alors, petit mot concernant ça, parce qu'il y a des inscriptions qui seront... jusqu'au 30, parce que Jusqu'au logiquement, alors il faudrait dire déjà que moi j'aime toujours, il y a toujours un début à tout. Il faut dire que dans le cadre de ce centenaire, j'ai aussi, en dehors du livre, créé les trophées de la Biguine Monde de Rivel. La première année, deuxième année, et c'était consacré aux écoles de musique, aux écoles de l'éducation nationale. Donc les 2 premières années se sont passées comme ça. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le partenariat maintenant de l'Académie depuis l'année dernière, et ce monsieur qui est d'ailleurs charmant, qui s'appelle Carlos Cruz et qui est responsable de la direction de la culture du rectorat, il me dit que ce serait bien maintenant que l'on aille plus loin et que ça devienne un festival. Donc aujourd'hui en 2021-2022, donc ça sera le festival de la Biguine, Monde de Rivel, et c'est ouvert à un plus large public, non seulement les écoles, mais également des gens comme toi, libres, des associations culturelles. Tout le monde peut y participer. Et la Biguine, ce n'est pas seulement la chanson. La Biguine, c'est aussi le costume. La Biguine, c'est aussi la danse. La Biguine, c'est aussi, je dirais même, la cuisine. C'est tout ça. Donc, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire et les adhésions, les inscriptions qui devaient s'achever le 18, on a prolongé jusqu'au 30. Alors, comment s'inscrire? Eh bien, alors, je n'ai pas toute la référence, mais je peux donner tout de suite mon téléphone et mon mail. 06 90 62 40 52. Ça, c'est le téléphone. 62 40 52. D'accord. Et, oui, vas-y. et le mail, Winnie, W-I-2-N-Y, K-A-O-N-A, c'est collé, @gmail.com. Donc, les inscriptions se feront par mail. Par mail ou me téléphoner parce que je vais leur envoyer le dossier. D'accord. Il y a un dossier à remplir, ça se fait pas comme ça. Alors, les artistes qui veulent participer à un festival là, ça, c'est qu'un festival de Biguine. Amateur ou professionnel? Tout amateur, Voilà. professionnel, tout le monde. Amateur, Voilà. professionnel. Et j'en ai jusqu'au 30, c'est ça? C'est Jusqu'au ça. 30. Vous envoyez inscription à ça. Donc, il faut entrer en contact avec Winnie Kaona au 06 90 62 40 52 de manière à inscrire. Je vais envoyer en document. Absolument. Je vais transférer. Ils vont me donner leur mail et je renvoie le document. Parce que le document, il faut qu'ils le remplissent et qu'ils le renvoient ensuite au rectorat. Ah bon, d'accord. Oui. Donc alors le rectorat, comme tu disais, est partenaire, sera partenaire. Mais oui, maintenant c'est définitif. Donc avec les lycées, les collèges. Donc il y a le lycée Kaono aussi qui ont un petit groupe. Mais c'est Madame Chalcol. Mais comme elle vogue, elle va dans son chemin. Là, j'ai encore tenté. Elle fait avec les élèves. Mais malheureusement, cette année encore, elle n'a pas pu participer au trophée. Je trouve ça dommage. Au festival, et je trouve ça dommage. Mais ça viendra puisqu'on lance. Comme je dis, je suis dans une phase de transmission. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, nous avons à l'écran aussi le festival de la Biguine. L'affiche. L'affiche, hein. Ouais. Et donc, est-ce que 2021, avec Covid, là, ça n'a pas gêné Timouin? Alors, tiens-toi bien, mais si, on a eu des hauts et des bas, et c'est la raison pour laquelle on a trouvé l'idée de faire des vidéos. Donc, tous les participants ont fait une vidéo de leur œuvre, et c'est le jury qui s'est réuni donc à la salle Félix Poteau, et
en regardant toutes les candidatures. Et c'est comme ça que l'on a pu sélectionner les 2 gagnants qui ont remporté les trophées. Et d'ailleurs, c'était le collège Sylvia Altelchide de Capesterre-Belle-Eau. Ah ouais. Et l'autre, c'est l'école de Bouillon de Basse-Terre. Voilà, il y a 2 trophées, une guitare qui porte le nom de Moon de Rivel, et l'autre, c'est la statue, la tête de Moon de Rivel. Et d'ailleurs, ces 2 trophées ont été réalisés par un sculpteur de chez nous, de Basse-Terre, Philippe, j'ai oublié ton nom, c'est pas grave. Oh, Mais ouais. voilà, mais c'est guadeloupéen. C'est pas bien méchant. Ouais. Alors, on va découvrir ce que Patrick fait. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir. Voilà. Alors, Patrick, mais tout de suite, moi, je demanderai à la technique de mettre un extrait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a bien un titre Starling by Starling, comment ça s'appelle? By Starling? Stella by Stella Starling. Bernard. OK. By Starling. Si c'est possible, je propose qu'on écoute ce titre, Stella by Starling, et Patrick Nulissier. Là, je suis en trio, c'est ça? On est en... En C'est trio. une... oui, voilà. Tout l'album, il y a une base. À la base, on est en trio. Mhm. Et j'ai un invité spécial, un trompettiste, qui apparaît dans 2 titres. Mhm. Le titre Bluesette, dont je parlais à l'instant. Alors, j'ai voulu, comme c'était la rythmique, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'était la dernière rythmique de Toots Thielemans, et qui a composé donc ce fameux harmoniciste, Mhm. qui a également composé le Bluesette. titre Bluesette. Tout le monde croit que c'est un Américain, hein, parce que c'est un très 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 grand standard dans le jazz. Et donc voilà, j'ai eu une bonne équipe, autour de moi. Du côté de la technique, je crois que c'est OK. C'est prêt pour le titre Stella. Un extrait enregistré en studio, C'est un extrait, ouais. pour voilà, faire revivre un petit peu l'ambiance C'est bien. de l'enregistrement. Je crois que c'est bon.
Voilà. Très, Eh très bien, beau. Eh ben, on peut c'était applaudir Monsieur Oui, l'huissier. Hein, Monsieur vraiment. Patrick Huissier dans une version Stella by Starling. Oui, Stella Ouais. by Starlight, c'est ce que je disais à l'instant en antenne. En fait, ce sont des morceaux qui sont très très connus dans le jazz parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de ces grands standards, hein, comme Night and Day, voilà, même Summertime ou peu importe, enfin bon, je veux dire pas peu importe, ils ont été créés ils étaient souvent créés pour des comédies musicales ou des musiques de films tout simplement. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça qu'elles sont mélodieuses. Et Ah moi, oui, j'aime c'est bien jouer des reposant, thèmes c'est qui sont agréable. mélodieux, Ouais. où il y a une vraie mélodie et une belle harmonie en dessous pour pouvoir faire des belles phrases aussi. Ouais. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Voilà. Et Alors, alors, bon, oui, là, mais- en plus, j'ai vraiment pu le faire parce que j'étais accompagné par des Rolls-Royce. Ouais. Pour Ah moi, oui. c'est ça. Quand on a des gens autour de soi qui ont joué avec les meilleurs. Par exemple, le batteur et le trompettiste jouent dans le big band jazz belge, hein, le big band jazz de Bruxelles, enfin Bruxelles, mais c'est Belgium Big Band, qui ont eu plusieurs prix, hein, des meilleurs big bands du monde. Hein. Hein, et ils sont classés dans le Billboard, etc. etc. Donc ce sont des gens qui ont un niveau appréciable, tous professeurs. Oui, bien sûr. Alors, oui, on parlait de mélodie, d'harmonie, etc. Tes mélodies ont toujours été de belles mélodies. Je me rappelle avec Aiglon, Cuissa pour Cuissa, Ouais. avec la partie synthé. Oui, mais c'est c'est très peut-être- dansant, c'est- c'était mais une c'est- période aussi. C'est peut-être ça qui fait que Mhm. finalement, voilà, j'ai été écouté quand j'écoute des concerts de jazz un peu cérébral, comme on dit, j'ai l'impression de m'ennuyer un petit peu. D'abord parce que bon, s'il y a une voix, ça va. Est-ce que c'est peut-être parce que je viens d'une musique qui est chantée, d'une musique qui est animée, etc., etc. Et c'est comme ça d'ailleurs que ces gens-là venaient, je les ai rencontrés parce qu'ils venaient m'admirer quand je jouais dans des clubs latinos. Parce que la syncope, hein, Alain, ce sont des choses qu'ils n'arrivent pas à faire aussi naturellement que nous. Parce que bon, alors ils l'ont étudié à l'école, mais nous on a l'école de la rue, l'école de notre musique. Et voilà. Et alors ils disaient que c'était une musique chaude aussi. D'accord, hein, la musique latine, la musique caribéenne, c'est une musique chaude. Et alors, bon, il disait à tous les copains, écoutez, allez voir, swinguer Monsieur Patrick et prendre exemple sur lui. Mon prof d'harmonie qui disait ça aux autres étudiants. À part que le Mais swing, parce ça que n'existe pas. lui-même, il venait m'écouter. Mais voilà, c'est comme ça que finalement, on a commencé à faire des échanges. Et voilà, donc, mais bon. Alors, Patrick, pour que les PEP, hein, les PEP Guada, bien comprennent qui est mon qui Patrick Nussier, on ne va pas occulter, on ne va pas mettre à côté ton parcours avec Guy Conquête. C'était quelque chose. Alors, expliquez-nous ça. Tu as rencontré déjà avec Guy parce que tu as joué aussi avec ce grand maître, ce grand monsieur qui était Guy Conquête. Et vous avez eu, alors, entre c'était les aiglons de musique typique, salsa, Oui, alors, c'est dans ces mouvances rythmiques, et arriver au Gurkha et puis le jazz. Comment tu peux nous expliquer ton parcours avec ce grand maître qui était Guy Oui, Conquête? alors j'ai rencontré Guy, je pense, en Guadeloupe, avant de... Bon, c'est quelqu'un qui faisait le va-et-vient, mais je crois qu'il était là depuis un certain temps. À Jabrun, hein, chez Mansoso, on se réunissait souvent là, avec Gilbert Coco. Hein, c'était un de ses bras droits à l'époque. Et donc on se réunissait et les choses ont fait que, bon voilà, quelques années plus tard, je suis parti là-bas. J'étais d'abord stationné à Paris. Et lui, il est rentré aussi à Paris. Et il y avait Gilbert qui était à Paris. Alors on s'est retrouvés tout ce monde-là. Et on a décidé de... Voilà. Guy, il m'aimait bien. Hein, alors, je ne sais pas pourquoi, mais il m'aimait bien. Donc, et puis, c'est quelqu'un qui était très
très avant-gardiste. Hein, il voulait toujours... En fait, Guy, il était à peu près comme Miles Davis. Je peux le considérer comme ça parce que c'est quelqu'un... Je ne dirais pas qu'il n'écoute pas ce qu'il a fait la veille, mais il a toujours expérimenté des choses. Je crois que c'est vraiment la première fois, d'ailleurs, qu'il y a eu un piano électrique dans sa musique. Et qu'on a joué des morceaux un peu plus dans un... On a fait du Groka un peu plus jazz, un peu plus vers le modal, hein, que du jazz begin, le Groka begin, qu'on entendait au début. Donc on a fait toute une série de concerts à cette époque-là, avant que je ne parte m'installer en Belgique. Hein, le festival de la Courneuve de l'Humanité, la fête de l'Humanité. Alors, on a fait un concert au Centre des Arts. On est venu. On a fait de l'aller-retour. Pour moi, c'est aussi un grand souvenir, hein, le Centre des Arts. C'est pour ça que je me suis inscrit dans le groupe de défense de trucs, parce que je crois que c'est important. Ces murs-là, ils ont une mémoire. Ah, oui. Ils ont une mémoire. Donc, de le garder, bon, de le retaper, de le rénover, et essayer de maintenir, recommencer à... Et voilà, donc on a fait ce concert mémorable au Palais des Glaces, qui avait été produit par France Musique, en fait, ce concert. Et donc c'était enregistré, et cet enregistrement est resté longtemps dans les cartons, avant que ça soit publié. Et voilà, et c'est comme ça. Et puis bon, j'ai été happé par... Oui, alors, comme nous dit Baudelaire, mais pas loin, hein? Oui. Il a ramassé vite. Oui. Alors, en fait, ton actualité. Oui. Maintenant, tu es en vacances. Non, alors là, je suis venu pour la sortie de cet album, dont on vient de regarder l'extrait. Voilà. Où trouver l'album déjà, et puis ton actualité, quelles sont les dates? L'album, on peut le trouver sur mon site personnel. Donc patricknuissier.com. Patricknuissier.com. Ouais. Collé, patricknuissier.com. Ouais. On peut le trouver. Et donc voilà, j'ai une série de concerts qui sont prévus. Enfin, une petite série pour l'instant. Mais une petite série qui devient une grande série. Donc, le 1er avril, la date brûlante, ce sera le 1er avril, vendredi prochain, au Creole Beach, Jazz Club. Je vais aussi avoir une prestation au New Outil Paris, au Gosier, le 16 avril, et puis une prestation aussi au Diamant Créole à Trois-Rivières, peut-être en compagnie de Dominique Coco, voilà, qui me laisse entendre, qui pourrait être présent. Je ne citerai pas d'autres noms. Oui. Alors, mon équipe rythmique habituelle, Patrice Hugues, Raymond Grégo, des grands outsiers de la musique, tout simplement, du jazz, et voilà, et j'espère qu'il y a d'autres prestations. Ben voilà, tu parlais d'Henri, certainement qu'on aura une prestation chez Henri à Maragalante, et puis bon voilà, c'est au fur et à mesure que ça se fait. Je reviendrai pour donner les prochaines dates. Oui, il n'y a pas de souci. Pour les prochaines dates, nous allons diffuser, communiquer là-dessus. Alors, donc, pour ton album, c'est sur ton site patricknuissier.com. Alors, je tiens à dire que j'ai aussi une masterclass. Hein. Alors, oublié de le dire. Justement, les masterclass se feront de quelle date à quelle date? C'est 3 jours, 5, 6, 7 avril, le soir, à l'école L'Art pour l'Art. L'Art pour l'Art, l'école de musique, après la ville. Et les gens peuvent se renseigner m'envoyer des messages sur Messenger. Et puis, je peux donner mon numéro. WhatsApp. Donc, plus 32, parce que c'est un numéro de la Belgique. Plus 32, 477, 262, 358. Voilà. Alors, qui m'appelle exclusivement sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Ouais. Alors, plus 32, 477, 262, 358 pour jouer une méta-manuclasse qui fera ses masterclass le 5, 6, 7. L'art pour l'art, harmonie jazz, un stage masterclass d'harmonie jazz. Donc, nous y venons pour ta jardin, Étienne. Puis justement,
Winnie, moi- un petit mot. Ah oui, je voudrais donner rendez-vous mercredi 30, c'est mon anniversaire, au Centre des Arts. Je donne rendez-vous à la population, la façon pour moi de dire, ma manière de dire merci à toute la partir de Guadeloupe. quelle heure? À partir de 18h. 18 heures. Alors, où savent les sièges existent, ce sont les marches. Oui, bien Alors, sûr. vous portez des chaises ou vous portez un petit coussin. Venez, petit banc là. Voilà, au Tiban là. Mais alors là, on vous attend, ça va être un moment fantastique que nous allons passer ensemble. Nous allons chanter la biguine en do, en sol, en la et en la mineur, Ouais. toujours. Et puis voilà, rendre hommage à cette grande dame. À cette grande dame. Voilà, et puis rendre compte de ce Tu que j'ai fait. reviendras de toutes les façons pour la suite, hein, concernant Tout. le festival, tout ce qu'il y a, parce que Néolo Bitin qui a Oui, il y a fait là, beaucoup d'autres voilà. activités, mais chaque Ouais. chose en son temps. Voilà. Eh bien, mère, je vous remercie hein, d'être venu de votre présence. moi. C'est nous qui te Et remercions. puis, voilà. les pères par disent merci, continuez sur l'émission là. Nous allons venir dimanche prochain avec d'autres invités. Mais ça qui pas être là, je vais venir la semaine prochaine, pas de problème. C'est des gens qui comprennent toute situation. Kembe ne faut pas voler, lever pied à d'autres accélérateurs là, parce que ça n'a pas toujours facile. Force. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Maman, la grève, moi, monsieur Michel.